La connaissance du bien et du mal. Bonjour et bienvenue sur Philosophie chrétienne, la chaîne de théologie protestante. Aujourd'hui, nous vous proposons une interprétation théologique classique de la nature de la connaissance du bien et du mal, associée au départ d'Adam et Ève du Jardin d'Éden, dans l'esprit de la théologie philosophique. Plantons le décor. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres dans le jardin d'Éden. Au chapitre 2 de la Genèse, nous lisons le récit de la plantation du jardin d'Éden et de deux arbres mystérieux. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance en question est donc une connaissance éthique ou morale, celle du bien et du mal. Notons ici l'originalité de la conception biblique par rapport au récit cosmogonique traditionnel. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est la mort. Cette connaissance est ici présentée comme l'enjeu spirituel majeur de l'existence humaine. Nous voulons dire par là que manger du fruit de cet arbre est présenté comme passible du pire châtiment, la mort, comme on le lit dans le même chapitre. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que cette connaissance du bien et du mal ? La nature de la connaissance du bien et du mal. Il nous faut ici comprendre, c'est-à-dire interpréter, en quoi peut consister cette connaissance. Continuons à examiner le texte de la Genèse. Un indice nous est donné à la fin du chapitre 3, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi et que le châtiment promis est appliqué. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, ce dont l'homme s'est rendu coupable ici, c'est d'être devenu comme Dieu pour cette connaissance. Autrement dit, il ne s'agit pas nécessairement d'avoir acquis une connaissance du bien et du mal en mangeant du fruit défendu, mais de s'être hissé à la stature de Dieu en ce qui concerne cette connaissance. Adam et Ève connaissaient le bien et le mal. En effet, dans l'Ancien Testament, toute la question de la loi donnée à l'ancien peuple d'Israël concerne cette distinction entre le bien et le mal, et la connaissance du bien et du mal procède d'une révélation de la volonté divine. Il n'y a pas de raison de penser autrement ici, et le texte nous semble présenter Adam et Ève comme connaissant déjà le bien et le mal, c'est-à-dire la volonté de Dieu, révélée ici à travers l'unique commandement du chapitre 2 de la Genèse. En quoi consisterait alors la transgression du commandement ? La nature de la transgression originelle. Selon cette compréhension, à savoir qu'Adam et Ève étaient en possession de la connaissance essentielle du bien et du mal, c'est-à-dire de la volonté divine, en quoi serait-il alors devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal ? Ce texte montre l'Éternel Dieu, divinité de l'Israël ancien, comme le législateur suprême qui est dépeint dans le reste du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Autrement dit, le rapport de Dieu à la connaissance du bien et du mal, c'est d'en être la source, puisqu'en sa volonté se trouve la norme de ce qui est bien et de ce qui est mal. L'affirmation de l'indépendance spirituelle et morale. Ainsi, le châtiment attribué dans ce texte à Adam et Ève aurait trait à leur affirmation de leur indépendance morale et donc spirituelle. Ayant une connaissance du bien et du mal à travers la révélation de la volonté divine exprimée par le commandement, nous les voyons transformer leur liberté en indépendance en désobéissant à ce commandement. En faisant ainsi, ils rejettent la connaissance du bien et de mal donnée par révélation et se posent eux-mêmes comme leurs propres normes spirituelles, éthiques et morales, devenant ainsi comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal.
manger du fruit procurait-il la connaissance du bien et du mal? La promesse du serpent. Nous lisons au chapitre 3 de la Genèse. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il ne s'agit pas ici de l'affirmation de Dieu, qui a donné le commandement, mais du serpent, qui cherche une manière tortueuse de contourner celui-ci en proposant sa propre interprétation. C'est précisément en faisant miroiter à Ève et Adam une fausse connaissance qu'il parvient à les conduire à la transgression. L'arbre comme symbole. Ainsi, si nos premiers parents avaient la connaissance du bien et du mal dans la volonté révélée de Dieu, l'arbre dont il était défendu de manger ne possédait pas en lui-même la vertu de donner une connaissance supérieure. Comment d'ailleurs manger du fruit d'un arbre pourrait-il apporter une connaissance morale? Mais il était l'objet même par lequel cette connaissance devait être mise à l'épreuve dans l'environnement du jardin d'Éden où Dieu avait mis l'homme. Car il fallait que l'homme et la femme, créés en l'image de Dieu, soient confrontés dans leur liberté à un choix. Celui d'accepter volontairement la connaissance de Dieu, selon qu'il se donnait à connaître à eux, ou au contraire, de le rejeter pour proclamer leur indépendance. Et cet arbre, objet précisément du commandement de Dieu, était le symbole incarnant cette connaissance du bien et du mal. Le fruit de la transgression. Cette lecture s'accorde bien avec le récit du châtiment déjà évoqué au chapitre 3 de la Genèse, où il est permis de voir ici une forme d'ironie lorsque Dieu considère que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. C'était ici la promesse du serpent, mais elle ne s'est pas réalisée comme il l'entendait. D'ailleurs, lorsqu'Adam et Ève ont eu consommé le fruit et la transgression, nous lisons au même chapitre 3 qu'ils ont couvert leur nudité et se sont cachés de devant Dieu. Le fruit de la transgression n'est pas présenté ici comme un accroissement de leur connaissance, mais plutôt comme une forme de confusion et une aliénation de leur intelligence spirituelle et morale. Et ceci confirme que la connaissance morale gisait ailleurs et que la proposition magique du serpent était une invention. La connaissance de Dieu est la vie éternelle. L'arbre de vie. À côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était planté un autre arbre appelé l'arbre de vie, comme on lit au chapitre 2 de la Genèse. Cet arbre mystérieux possédait lui aussi une signification profonde et essentielle, puisque comme nous l'avons déjà noté, en relation à lui, la transgression d'Adam et Ève les a privés de la vie éternelle. L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Nous constatons ici que l'homme ayant voulu s'élever à la hauteur de Dieu comme législateur moral, l'Éternel le chasse alors du jardin. Le rythme de la phrase implique qu'en privant l'homme de manger du fruit de cet arbre, le Créateur voulait l'empêcher d'accéder à la vie éternelle. Nous en inférons que le don de la vie éternelle résidait précisément dans la mendication de ce fruit et que la jouissance de ce don était conditionnée à l'observation du commandement de Dieu. Ainsi, Adam et Ève devaient s'abstenir de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin de pouvoir manger du fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement. Le principe de la vie éternelle. S'il est donc bien question ici de vie éternelle, c'est-à-dire de la régénération perpétuelle du corps, on conçoit au sujet de cet arbre qu'une nourriture particulière puisse conférer l'immortalité, comme un don supplémentaire à la vie naturelle ou animale. Car cette vocation originelle de l'homme est un reflet de sa spiritualité. Créé en l'image de Dieu, il est appelé comme lui à une existence éternelle, et l'espérance chrétienne de la résurrection ne proclame pas autre chose. Toutefois, la vie éternelle comme don de la vie perpétuelle du corps ne peut être que l'expression d'une vie spirituelle, laquelle en est le véritable principe, et dont l'essence est la connaissance même de Dieu. C'est en tout cas ainsi que le Christ l'envisage dans l'Évangile selon Jean.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu pour vivre éternellement. Or, selon notre lecture des 3 premiers chapitres de la Genèse, ce principe était à l'œuvre dès le commencement du monde, puisqu'à travers l'épreuve de l'obéissance au commandement de Dieu, Adam et Ève étaient ultimement confrontés à la connaissance de Dieu lui-même. Car Dieu se donne à connaître à travers ce qu'il révèle à l'homme de son être et de sa volonté, et l'apôtre Paul enseigne dans l'Épître aux Romains que tous les hommes connaissent la divinité dans leur conscience et à travers ses œuvres. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et plus loin, quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ayant cette connaissance intérieure et universelle de Dieu et de sa volonté en eux-mêmes, Adam et Ève avaient aussi reçu la révélation de la volonté de Dieu sous la forme d'un commandement explicite. À travers celui-ci, ils étaient ainsi appelés à manifester leur connaissance de Dieu par leur obéissance, pour que leur spiritualité soit confirmée par le don de la vie éternelle. C'est de ce don qu'ils se sont privés, en voulant devenir comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. Et c'est celui qu'offre à nouveau le Christ à quiconque croit en lui, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, selon les paroles de l'Évangile selon Jean. Moralité, ce récit d'un premier couple d'êtres humains comme étant une faute originelle peut servir de paradigme à la condition humaine. L'homme de la Bible possède une autonomie dans laquelle il est confronté à la révélation de la volonté divine et en général à la révélation de Dieu lui-même. Être conscient et libre, il possède la capacité d'agir en fonction de cette connaissance en la recevant comme telle, pour entrer par la foi dans la vie éternelle dont elle est le principe, ou bien d'affirmer son indépendance et donc sa propre divinité. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Laissez aussi, s'il vous plaît, un vote positif si vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à commenter. À bientôt sur Philosophie chrétienne.